Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Hop, et les Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, cette guidance elle est pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, les autres vidéos générales et du cœur, d'accord? Ça pourrait vous apporter des informations assez complètes, d'accord, concernant ce que vous vivez actuellement. On commence avec le tarot des fées. On va voir où vous en êtes actuellement. Quel message il y a pour vous, les Gémeaux? La reine de l'été. Reine de coupe. La bienveillante. Chakra du cœur ouvert. La reine de l'été. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Attention de ne pas en faire trop. D'accord? Parce que la reine de coupe, elle peut vite s'oublier pour faire plaisir les autres. Donc ici, on vous dit que c'est bien, vous écoutez votre cœur, mais je pense qu'il y a un avertissement de bien poser des limites, de savoir poser des limites pour ne pas que ça se retourne contre vous. D'accord? Les gens ont peut-être tendance, amis Gémeaux, à s'appuyer sur vous, peut-être trop. D'accord? Et comme vous avez cette sensibilité, euh, vous dites oui, oui, oui. Non pas parce que vous n'arrivez pas à dire non, mais c'est parce que vous laissez parler votre cœur et que vous n'avez pas de limite. C'est vrai. L'amour n'a pas de limite, mais c'est important d'en mettre. D'accord? C'est important d'en mettre parce que pour votre amour propre, vous en avez besoin. D'accord? Et il faut avant tout prendre soin de son amour pour pouvoir donner les autres euh, dans le juste et dans l'équilibre. Alors, on va voir ce que la Lune vous dit. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui sont au bord, à la limite. D'accord? Je sens la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, c'est pour ça que on vous dit attention, attention. Il est temps d'abandonner la négativité. Ça, avec la pleine lune en Scorpion, ici, on vous demande justement qu'il y a des choses à ajuster. Et ça concerne votre façon euh, de donner sans attendre en retour. D'accord? C'est bien. Mais si ça vous cause du tort, si ça impacte votre santé, votre bien-être, votre sérénité, c'est que ce n'est pas bon. Trouvez l'équilibre dans tout ce que vous faites. Le donner et le recevoir. Il faut qu'il y ait une réciprocité. D'accord? Il faut que ça soit juste. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Peut-être que vous vous dites, ah, et puis je suis comme ça, je peux rien y faire. Non, c'est faux.
Vous êtes comme ça, c'est bien, mais il faut poser des limites. Il faut poser un cadre. Parce que sinon, les gens, ils vont prendre. Ils vont prendre de votre énergie et vous allez finir par être fatigué, à avoir le poids du monde sur vos épaules, alors que ce n'est pas de votre responsabilité. Ici, on vous demande de faire un tri relationnel également, d'accord? Parce qu'il y a des gens, comme je vous ai dit, des vampires énergétiques, ils ne font que prendre. Donc, plus vous donnez et plus ils vont prendre. Ils vont pas chercher l'équilibre, ils vont pas chercher à avoir un juste retour. Non, eux, ils prennent. Donc, ces gens comme ça, on vous dit, il faut les mettre de côté. Et ici, on vous dit, votre engagement est mis à l'épreuve. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes généreux de nature, d'accord? Vous êtes bienveillant, vous avez une bonté, euh, et que peut-être avec des gens proches de vous, d'accord? Et que vous avez du mal à vous dire, par exemple, je ne peux pas m'éloigner de ma sœur, je ne peux pas m'éloigner de mon frère, je ne peux pas m'éloigner de mes parents, voilà. Mais pourtant, ces gens-là, ils demandent trop, d'accord? Donc, il faut savoir dire non. Et c'est pas que vous ne le savez pas, c'est que vous, ça vous fait mal parce que vous avez l'impression de, de, de ne pas aimer, vous avez l'impression d'abandonner, d'être cruel, vous vous sentez coupable. On vous demande de ne pas vous sentir coupable. La première personne à qui vous devez prendre soin, c'est vous-même. Parce que là, il y a de l'abus. Ici, on vous dit, croyez en l'impossible. Donc, ça veut dire que oui, c'est possible. Les gens, ils comprennent. Et si les gens ne comprennent pas, eh ben, ça vous montre qu'ils n'avaient pas, euh, ils n'étaient pas dans la même vibration que vous. D'accord? Il n'y avait pas d'échange. S'ils ne comprennent pas, ou s'ils vous tournent le dos, ou s'ils vous font culpabiliser, ou ils vous font des reproches, eh bien, c'est que c'était des gens qui n'étaient là que pour prendre. D'accord? Donc, choisissez à qui vous décidez de partager votre énergie. Voilà. Je vais pas dire choisissez à qui donner votre amour. Non, parce que l'amour, ça se donne, c'est naturel, c'est comme ça. Mais choisissez qui profitera de votre énergie. Et ça, vous êtes capable de le faire parce que la lune en scorpion, ça c'est une grande transformation. C'est dans vos profondeurs qu'il faut aller chercher là. Et peut-être que ça va vous permettre de voir aussi qu'il y a des blessures derrière tout ça. Derrière cette envie de donner, donner, donner. D'accord? Il y a des peurs qui sont là. Peur de l'abandon, peur d'être rejeté. Euh, Les conclusions sont à portée de main. Vous voyez, ça veut dire que les choses ne sont pas claires encore pour vous. Mais vous allez voir. Vous allez bientôt comprendre qu'est-ce qui vous empêche de bien voir certaines situations ou certaines personnes. D'accord? Et là, ça va être difficile avec ça. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire que euh, la lumière qui sera faite sur certaines personnes vous blessera. Voilà. Parce que vous préférerez peut-être que ça soit une autre personne, mais c'est celle-là, c'est celui-là, ou peu importe. Et ça va vous faire mal. D'accord? Ça va vous faire mal. Ouais. Et là, on vous dit, il est temps d'agir. Parce que pour des Gémeaux, peut-être que ça impacte déjà votre santé psychologique, même physique, spirituelle. Vous commencez à perdre foi. Peut-être qu'il y en a, ils sont dans de grandes fatigues. Ils n'ont pas de bonnes énergies. Passez à l'action. Il est temps d'agir. Donc, prenez soin de vous. D'accord? Quand vous prenez soin de vous, vous remontez vos énergies. Et quand vous remontez vos énergies, vous avez une vision plus claire. Et là, vous voyez les choses comme elles sont. Donc là, vous allez voir les personnes comme elles sont. C'est-à-dire qu'il y a une vérité à voir et une réalité à voir aussi. Attendez-vous à un changement considérable. D'accord?
Ça veut dire que selon les actions que vous allez passer, vous allez voir la réaction des gens, positifs et négatifs. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de vous remettre en cause, n'ayez pas peur de dire que parce que vous donnez de l'amour, vous êtes dans le juste, dans le bon, et que c'est pas à vous de changer. Non, c'est faux. Quand on est dans le trop ou quand on est dans le peu, c'est pas bon parce que c'est déséquilibré. On essaie de chercher le plus possible la voie du milieu, la voie du plus juste. On ne peut pas être tout le temps comme ça. C'est pour ça que on oscille. Vous voyez, on évite d'aller trop loin de la voie du milieu parce que la vie, c'est ça. Quand c'est la ligne droite, c'est qu'il n'y a pas de vie. Ok? On va prendre les messages avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les Gémeaux. Rien à craindre. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ici, on vous invite à poser vos intentions, d'accord? Toujours sincère et honnête envers vous-même en premier et laissez l'univers agir. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ici, vous êtes coupé. Il y a des Gémeaux qui sont coupés de leur connexion avec le divin, avec leur guide, justement parce qu'il y a trop de négativité autour de vous. Et vous êtes sollicité de partout. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à faire du tri, d'accord? Pourquoi pas à vous isoler pendant un moment pour entendre les messages, parce qu'ils ont des messages à vous faire passer. Et on vous dit ne craignez rien, ne craignez pas la réaction des autres personnes, d'accord? Tout est sous contrôle. Laissez les gens agir, ça les regarde. Leur réaction, leur façon de penser, leur façon de voir les choses, de vous voir, ça les regarde avec leur propre filtre, d'accord? Vous, recentrez-vous sur vous. Vous êtes amour, vous êtes la reine de coupe, d'accord? Donc, gardez cet amour-là pur, juste, et continuez de partager ça, mais dans l'équilibre et dans le juste. Donc là, on vous demande de faire confiance en votre intuition également, d'accord? Donc si votre intuition vous parle, cette petite voix à l'intérieur de vous vous parle, écoutez-la. On prend les messages avec l'archange Raphaël. Vous êtes un soleil pour les autres, donc vous êtes une énergie, vous êtes une très belle énergie pour les autres, donc ils ont tendance à prendre, mais il faut prendre soin de vous. Parce que c'est pas une ressource inépuisable que vous avez là. Et ceux qui prennent souvent, s'ils ont des énergies basses ou des énergies négatives, ça laisse des traces aussi sur vous. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous, de votre énergie pour
purifier cette lumière-là en permanence. Protégez-vous avec des pierres. Faites des soins énergétiques, allez dans la nature, redonnez tout ça, d'accord, à la nature, avec l'intention de vous nettoyer, de vous purifier de tout ce qui est négatif en vous, d'accord? Vos pensées également. La prière, n'oubliez pas la prière aussi, ça marche. Qu'est-ce qu'on en parle? Sobriété. Voyez, sobriété, c'est rendre pur quelque chose. C'est ça qu'on vous conseille. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me diriger, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Parce que quand vous êtes entouré de personnes d'énergie parasite, vous allez être tenté euh, à vous négliger. D'accord? Donc vous allez manger n'importe quoi. Peut-être que il y a des personnes qui sont à fond dans l'alcool, dans la cigarette. Voilà, vous allez être parmi eux. Même si vous ne fumez pas, vous allez respirer la cigarette. Vous allez boire plus qu'il n'en faut. Vous allez manger des choses qui ne sont pas saines. Voilà. Des gens qui sont dans l'excès. Donc les gens qui sont dans l'excès, c'est des gens qui ont une vie déséquilibrée et qui ont des énergies déséquilibrées. D'accord? C'est comme une tomate pourrie dans le panier, d'accord? Elle va pourrir les autres tomates en un instant. Donc cette tomate pourrie, il faut la dégager pour que les autres restent intactes. Et vous voyez, regardez. Ici, là, on a l'ange qui prie. Donc ici, la prière peut vous aider, d'accord? Peu importe la situation que vous voulez régler. La reine de coupe, c'est la reine qui prie aussi, hein. Énergie accrue, regardez ça. Hein, on parle encore d'énergie. Merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc prenez soin de votre énergie, les Gémeaux. On finit la guidance avec l'oracle initiatique. D'accord? C'est la première fois que je vais l'utiliser. On va voir quel est le message qui ressort pour vous. Les Gémeaux. Ici, on a la carte du pardon. Le pardon et le saint. D'accord? Encore une fois, on a la pureté, on a la connexion avec le divin, on a la prière, on a l'alignement. Je vais vous lire tout ça. Allez, le 22. On commence par le pardon, puisque c'est la première carte qui est sortie. Transcendez l'illusion de la séparation grâce au pardon qui apporte une guérison durable à vous et au monde. Que devez-vous guérir dans votre vie? Bonne question. Guérir signifie être réuni. La guérison naît lorsque nos pensées, nos sentiments et nos actes sont alignés avec l'amour et le pardon dans notre espace de conscience non duel. Sachez que vous avez le pouvoir de vous guérir sur tous les plans. Physique, vous êtes un soleil, donc oui. Sachez que vous avez le pouvoir de vous guérir sur tous les plans. Physique, émotionnel, mental et spirituel. Et lorsque vous saurez vous guérir, vous guérirez les autres aussi par votre seule présence. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'aller chercher vos blessures en profondeur, de les libérer, comprendre et poser un pardon sur ce que vous avez vécu, sur vos douleurs, sur votre souffrance, vous allez devenir un soleil encore plus gros et forcément ça va impacter les gens qui sont autour de vous juste par votre simple présence. Waouh! Le bien-être et la santé sont des droits de naissance divins.
Le bien-être et la santé sont des droits de naissance divins. Il est temps de dépasser cette illusion de la séparation qui mine votre lien avec la source, avec les autres et avec votre moi supérieur. Retrouvez l'équilibre en vous libérant de vos peurs et de vos préjugés qui vous enferment dans la tentation de l'un ou de l'autre. Donc c'est pour ça aussi on vous dit, hein, votre engagement est mis à l'épreuve parce que vous aurez des choix à faire. Vous allez vous retrouver dans une dualité qu'il va falloir dépasser ça, mais vous allez réussir parce que vous êtes bien accompagné et que vous êtes un soleil. Voilà, qui vous enferme dans la tentation de l'un ou l'autre ou du eux contre nous. Ce paradigme de la dualité qui crée le manque et la contrainte, les conflits et les souffrances. Ouais. Toute guérison implique de remplacer la peur par l'amour. Le livre Un cours en miracle, l'un des textes sacrés les plus révolutionnaires de notre temps et qui contient les enseignements mystiques de Jésus, vous enjoint de pratiquer le pardon de Jésus, et on vous avait sorti la carte le Saint aussi, hein. Vous enjoint de pratiquer le pardon, car celui qui pardonne sera guéri. Donc je vous lis, le livre s'appelle Un cours en miracle. Y a-t-il une personne ou une situation à laquelle vous n'avez pas réussi à pardonner? Si oui, comment cette incapacité vous a-t-elle affecté? Donc ce livre, Un cours en miracle, vous apprend d'abord à vous pardonner d'avoir cru que vous étiez séparé de la source de l'Esprit de Dieu et donc des autres. En se pardonnant à soi-même, on pardonne à autrui, puisque nous ne formons qu'un, tous réunis dans l'Esprit universel. Il ne peut y avoir de séparation, aucune distinction entre moi et les autres. Donc forcément, si on se pardonne, on pardonne à l'autre. On peut pas, sinon c'est pas possible. Et c'est pour ça que très souvent on vous le dit, c'est pas une phrase bateau, mais c'est comme ça, euh, qu'on n'est pas obligé de pardonner à l'autre. D'accord? Le principal, c'est de se pardonner à soi, parce qu'après, le reste se suivra de toute façon, puisque tout est énergie. C'est comme on vous dit, aimez-vous d'abord, et ensuite vous allez voir que vous allez aimer les autres, puisque nous sommes tous connectés, nous formons tous un. Écoutez-moi ça. Tu es une lumière de Dieu, le soleil. Je vais vous appeler comme ça les Gémeaux, hein, le soleil. Tu es une lumière de Dieu, achevée et innocente. Tout est pardonné et oublié. Chaque fois que vous pardonnez, vous créez des miracles de guérison et d'amour qui touchent tous les êtres vivants, parce que vous faites augmenter l'énergie comme ça. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Alors, vous avez toujours le choix. Que choisirez-vous? L'amour ou la peur? L'amour n'a aucun grief. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Affirme le livre Un cours en miracle. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à prendre le livre, hein, ça peut être très intéressant. Et ensuite, vous avez le saint. Donc, le 6. Il y a 23 minutes. On parle encore du chakra du cœur. En se réfugiant au point d'équilibre de son chakra du cœur, dans une profonde contemplation, on découvre de façon inattendue comment mieux servir le monde. Ici, on vous pose la question, amis Gémeaux. Avez-vous des dons de guérison capables d'honorer ces valeurs féminines sacrées? Comment avez-vous pu étouffer ces qualités? Vous êtes un soleil, donc vous êtes un guérisseur. Est-ce que vous en avez conscience? On peut guérir d'un milliard de façons, comme on peut tomber malade d'un milliard de façons. On peut guérir, c'est pas seulement avec les soins énergétiques ou en étant médecin. On peut guérir en faisant de la peinture, en faisant de la musique, en étant jardinier,
euh, en faisant de la poterie. Vous voyez, le don de soi, la créativité, quand on fait travailler cette créativité, on est en train d'apporter une énergie guérisseuse. Pourquoi? Parce que pour la créativité, elle prend sa source dans l'amour, le chakra du cœur. Ça, c'est important. Et à partir du moment où le chakra du cœur, il est sollicité, il est activé, forcément, il y a une guérison qui se fait. Ici, on vous dit, affichez-les désormais. Trouvez le courage d'exprimer et de vivre votre vérité. Le monde vous appelle à son service. Mais votre altruisme, écoutez bien ça, votre altruisme ne doit pas vous empêcher de vous retrouver et de renouer le lien avec les déesses qui vous encouragent à révéler votre identité profonde. Ça veut dire attention à ne pas être trop, à donner trop aux autres. D'accord? Ici, on vous demande d'approfondir votre spiritualité. Voilà les Gémeaux, d'accord, pour ces conseils. Les Gémeaux, vous êtes un soleil, ne l'oubliez pas. Vous avez cette énergie guérisseuse en vous et on vous demande de... Elle est où la reine de l'été? La reine de coupe. Hein, et on vous demande de prendre soin de vous, parce que c'est en prenant soin de vous que vous allez prendre soin de tout ce qui vous entoure, comme le soleil. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.